Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais raconter une histoire, je crois que c'est l'histoire qui m'a le plus bouleversé à moi depuis que je diffuse les Ma'asim. J'ai traité de beaucoup de sujets. J'ai traité de la puissance de la Tfila, la puissance des Tzadikim, les Nissim et les Niflaot que faisait les Akadosh Baruch Hu au travers des Tzadikim. Mais là, c'est un sujet, honnêtement, qui est terrible, mais qu'on doit quand même écouter, car il a été à l'origine, tenez-vous bien, de la destruction du temple et de l'expulsion des Juifs et de l'exil dans lequel nous vivons jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, cela avait déjà été annoncé par le prophète Micha, car il a été, comment dirais-je, la conséquence de la cruauté qui régnait au sein du peuple d'Israël. Oui, mes chers amis, Akadosh Baruch Hu peut surseoir aux punitions, peut surseoir aux décrets, mais il y a une chose sur laquelle il agit immédiatement, il punit immédiatement, et sans espoir de pardon, eh bien c'est la cruauté. La cruauté au sein de son peuple, la cruauté entre un frère et sa sœur, la cruauté entre un juif et son prochain, entre une communauté et une autre, eh bien, ce sirsour, ce qu'on appelle sinat hinam, cette haine gratuite, cette, comment dirais-je, ce qui est l'antithèse même du peuple d'Israël a été exprimé à cette époque. Et on va voir que malgré les grands hachamim qui vivaient à cette époque, Akadosh Baruch Hu n'a pas hésité à envoyer les armées de Titus et à détruire notre temple. Et cet exil dans lequel nous vivons jusqu'à aujourd'hui a commencé. Alors c'est une histoire qui est relatée dans le Talmud et donc je vais raconter avec les mots d'aujourd'hui, si on peut dire. Mais avant, je vais vous citer ce que dit le prophète Micha et expliquer Vehamdu sadot vegazalu ubatim venasau veashku gever ubeto veish venahalato. Voilà ce que cela veut dire. Ils convoitent les champs et les volent, des maisons et s'en emparent. Ils usent de violence envers les hommes et leurs demeures, envers les propriétaires et leurs domaines. Et voici la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas, bien sûr, la donner dans les détails parce qu'elle est longue. Eh bien, dit l'Éternel, voici je médite, moi, contre cette engeance, une calamité où vous enfoncerez jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur, etc., etc. Et il va décrire par la bouche de son prophète le terrible sort qu'il a réservé au Ham Israël. D'ailleurs, il est marqué qu'à la suite de cette histoire dans le Talmud, dans Masechet Gittin, à la suite de cette histoire a été scellé le sort du peuple d'Israël et des Juifs dans le monde entier. Alors écoutez bien. Il y avait donc à l'époque du Talmud, on va dire, il y a à peu près 2000 ans, du second temple, un jeune qui était oisif, qui ne faisait rien de ses journées, on va dire comme on appellerait aujourd'hui un voyou de l'époque, et qui passait son temps à fumer, à chômer, comme on pourrait dire à l'époque, et assis du matin au soir dans la rue. Voici qu'un jour passe un menuisier bien installé, et qu'il le voyait tous les jours, assis à la même place, à fumer et à ne rien faire, à s'amuser avec une bande de vauriens. Et il s'approche vers lui et lui dit « Mon fils, ne veux-tu pas faire quelque chose de ta vie ?» Alors l'autre lui répond « moi je ne sais rien faire. » Il lui dit « Viens avec moi, je vais t'enseigner le métier de menuisier. Tu n'as pas besoin d'avoir fait de grandes études, il te suffira de venir et de me regarder faire. » Et donc le jeune qui n'avait rien à perdre le suit. Et au fur et à mesure, cet homme extraordinaire, ce menuisier, il lui apprend le métier.
et il devient un très bon menuisier lui-même. Ce jeune grandit et il sait faire des chaises, fabriquer des chaises, de très belles tables, de très belles armoires. Il connaît parfaitement le métier de menuisier et je dirais même d'ébéniste. Et le temps passe et il continue à vivre avec ce menuisier. Il arrive d'ailleurs à l'âge de 25, 26 ans déjà. Le menuisier devient comme son père adoptif. Il lui a donné le gîte et le couvert. Il lui a permis d'habiter dans un coin de la menuiserie, douche, manger. Il n'avait plus il ne lui restait plus lui qu'à faire des économies puisqu'il n'avait aucune dépense. Et le temps passait. Et un jour, il avait déjà, ce jeune, 30 ans, arrive à la menuiserie la femme de ce menuisier. Ce jeune ne l'avait jamais vue. Dès qu'il l'a vue, il a eu un coup de foudre. Il est tombé carrément amoureux de cette très belle femme. Et il s'est dit, il me la faut. Rahman l'Islam, il me la faut. Quand le Yetzer Hara pénètre à l'intérieur d'une personne, alors il ne cherche qu'à assouvir ses désirs. Il oublie qu'il a un ami, il oublie qu'il a quelqu'un qui l'a élevé, qui lui a donné une chance dans la vie. Il oublie tout. Ce qui l'intéresse, c'est seulement assouvir ce désir d'avoir cette femme. Mais comment faire? Il n'est qu'un simple employé. Comment je vais faire pour pouvoir avoir cette femme? Les jours passent et un jour, ce jeune rentre à la menuiserie et il voit son patron assis dans un coin, le visage défait, triste. Le jeune s'approche vers lui et lui dit « Qu'as-tu aujourd'hui » Alors, le patron lui répond « Je suis triste car je dois énormément d'argent, une dette, très grosse dette que j'ai empruntée et je ne sais comment la rendre. Je n'ai pas d'argent pour la rendre. Et si je ne la rends pas, on va me saisir ma menuiserie et je vais me retrouver sans rien. » Alors le jeune le regarde et lui dit « Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je suis chez toi depuis plus de 20 ans. Tu m'as élevé. Et maintenant que j'ai l'occasion de pouvoir te rendre un petit peu du bien que tu m'as fait, je ne saisirai pas l'occasion. Dis-moi ce dont tu as besoin. Quelle somme as-tu besoin ?» Alors le patron le regarde interloqué et lui dit « Mais il s'agit d'une grosse somme. » Il lui dit « Dis-moi quelle somme. Tu sais que grâce à toi, pendant des années, j'ai pu économiser. » Alors, on va dire, il lui annonce la somme de 50 000 shekels. Il lui dit « Il n'y a pas de problème. Je te donne immédiatement les 50 000 shekels et tu me les rendras quand tu pourras. » Le patron, entendant cela, se jette sur le jeune, l'embrasse et lui dit « Je ne savais pas qu'il y avait des personnes aussi extraordinaires que toi. Et je ne regrette pas un seul moment d'avoir fait de toi ce que tu es aujourd'hui. » Alors le jeune le regarde et lui dit « Écoute, moi tu sais, demain je sors en congé. Il n'y a pas de raison que tu viennes récupérer l'argent et fermer ta menuiserie. Envoie ton épouse à la maison et je lui remettrai l'argent. » Le patron, le pauvre, qui était un homme bon, on l'a vu, était loin de le soupçonner et même dans les pires scénarios, il n'avait jamais imaginé ce qui allait se passer. Il envoie donc sa femme qui vient taper à la porte. Le jeune lui ouvre. « Mais entrez donc. Quel plaisir de voir la femme du patron. Entrez, pourquoi vous êtes si pressé? Asseyez-vous. Que voulez-vous que je vous donne à boire? Attendez, je vais vous préparer l'argent. » Le Talmud nous dit, écoutez bien, que cette femme resta 3 jours dans la maison. Et bien sûr, le Talmud ne nous explique pas ce qui s'y est passé, mais nous avons tous compris qu'il n'était pas en train de jouer aux échecs. 3 jours sont passés et on tape à la maison du jeune. Qui tape? Eh bien, c'est le patron. Le jeune lui ouvre et il voit le patron avec la mine défaite et il lui dit « Mais monsieur le patron, que faites-vous chez moi ?» Il lui dit « Où est ma femme? Où est ma femme? Ça fait 3 jours qu'elle a disparu, je l'ai envoyée chez toi. Peux-tu me dire où elle est ?» Alors le jeune le regarde et lui dit « Mais elle est venue, effectivement,
Mais immédiatement, dans le Talmud, il est marqué « Natati la kesev ou patarti otamiyad ». Je lui ai donné l'argent que je devais vous prêter et elle est tout de suite repartie. Alors le patron, mais alors, où est-elle? Alors le jeune le regarde et lui dit « Mais tu sais, je sais quelque chose, mais je ne veux pas te faire de peine. » Alors l'autre le regarde et lui dit « Mais dis-moi, dis-moi !» Tu en as trop dit ou pas assez, comme on dit. Il lui dit « Oui, mais je ne veux pas dire de la shonara. » Il lui dit « Dis-moi quand même, j'ai le droit de savoir, je suis son mari. » Alors il lui dit « J'ai entendu qu'elle aimait s'amuser. » Et comme il y a marqué dans le Talmud, et elle jouait avec des jeunes. Le mari, ayant compris l'allusion, s'effondre et il dit « Mon Dieu, elle m'a trompé. Il Bagdabi, que vais-je faire ?» Il s'est tiré les cheveux. « Que vais-je faire? J'ai des enfants avec elle. Alors, il lui dit, le jeune, mais il y a une solution pour les femmes adultères. Il te suffit de la répudier. Répudie-la. Alors le mari le regarde et lui dit, mais pour la répudier, il faut que je paye sa dot qui s'élève à 200 000 shekels. Non seulement je n'ai pas de preuves et je vais être obligé de payer sa dot, mais également je n'ai pas d'argent pour la payer. Alors le jeune le regarde et lui dit, alors et pourquoi je suis là, moi? De la même manière que je t'ai prêté de l'argent pour ta menuiserie, je t'en prêterai également pour que tu la divorces. Il est hors de question que tu continues avec elle. Le patron, entendant cela, se jette sur le jeune et lui dit « Merci, jamais je ne pourrai te rendre ce que tu as fait pour moi. Tu es un garçon extraordinaire et je remercie le ciel de m'avoir mis sur ta route. » Et le jeune lui dit « Eh bien, écoute, viens, on va faire un contrat. Tu as donc besoin de 200 000 shekels, je te les prête, tu me les rendras quand tu pourras. Faisons ce contrat. » Et donc, ils font le contrat. Il y a marqué dans le Talmud. Au moment où le mari rentre et il dit à sa femme « Voici, je te répudie », la femme le regarde, dit « Mais pourquoi mon mari? Qu'ai-je fait pour que tu me répudies ?» Il lui dit « Va-t'en, je te répudie. » Dans le Talmud, il y a marqué au moment où il l'a répudié, le mari l'a épousé sur place, le jeune. Vous vous rendez compte? Quelque temps après, le patron donc reçoit une carte d'invitation au mariage. Il voit une carte d'invitation au mariage et il va chez son jeune, vous voyez, avec lui à la menuiserie. Elle lui dit « Quel jour extraordinaire, je suis heureux pour toi, je suis vraiment heureux. » Bien sûr, le patron ne savait pas de qui il s'agissait. « Quel jour, je pensais que tu allais rester tout le temps célibataire et je m'inquiétais, un garçon comme toi. Il doit y avoir plusieurs femmes qui rêvaient de se marier avec toi. Qui est l'heureux élu ?» Alors, le jeune le regarde et lui dit « La pauvre. » La malheureuse. Comment ça, la malheureuse? Tu veux dire la bienheureuse? Je dis non, la malheureuse. La pauvre. Elle avait rien. Il s'agit de ton ex-femme. Mon ex-femme? Tu dis? Mais comment as-tu pu? Eh bien, la pauvre, elle avait rien. Tu l'avais répudiée. Elle s'est retrouvée dans la rue. Tout le monde savait qu'elle avait une mauvaise réputation, donc personne n'a voulu l'embaucher. Elle avait plus d'argent, elle avait plus rien. Donc j'ai voulu faire du hesed, comme il est marqué dans la Torah. Kol ha-merahem ala beriot, merhamim alav min ha-shamayim. Tout celui qui a de la peine pour les êtres, eh bien, Kadosh Baruch Hu le lui rend en retour. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai épousé. C'est un service que je lui ai rendu. Le patron le regarde et commence à l'insulter. Comment as-tu pu me faire ça? Tu m'as trahi. Jamais j'aurais pensé. Alors le jeune le regarde et dit, hé, baisse d'un ton avec moi. Tu as bien compris. N'oublie pas qu'on a signé des contrats et que tu me dois beaucoup d'argent. Alors écoute-moi bien. Je te laisse à partir d'aujourd'hui 1 mois. Passé ce mois,
Il lui dit, mais le patron, le pauvre, lui dit, mais comment veux-tu que je t'amène cet argent? Tu m'as promis de me laisser du temps. Plus de temps. Je te laisse 1 mois. Au bout d'1 mois, tu m'amènes cet argent. Si tu ne m'amènes pas cet argent, eh bien, tu payeras par ta propre personne, comme il y a marqué dans le Talmud. Tu viendras travailler pour moi. Tu as bien compris. Le pauvre, le patron baisse la tête, s'en va. Au bout d'1 mois, le jeune vient réclamer son argent, le patron ne l'a pas. Alors lui dit, on va exécuter donc le contrat et à partir d'aujourd'hui, tu travailles pour moi. Vous vous imaginez, mes chers amis, Moraï Rabotai, le patron qu'il a élevé, le patron de lui qu'il a sorti de la rue, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, va devoir être serviteur à la maison de ce vaurien. Et donc il arrive, le pauvre, le premier jour, le patron, et il trouve bien sûr son ex-femme attablée, le jeune, on va l'appeler comme ça, attablé, et le jeune regarde son ex-patron et lui dit, tu vas tout de suite te mettre un tablier, tu travailles chez moi, tu vas donc te mettre un tablier, et tu vas descendre au cellier et nous ramener une belle bouteille de vin, un Mouton Rothschild, 1960, avec 2 verres, parce que boire du vin avant de manger, ça nous met en appétit. Et après, tu nous serviras le dîner, tu as bien compris. Donc le pauvre, il descend, la mine défaite, abattu complètement, le cœur en morceaux. Et il remonte cette bouteille de vin, et il les voit tous les deux, son ex-femme et son ex-employé, en train de plaisanter, de rire aussi de lui. Et le pauvre, il débouche la bouteille, et au moment où il va pour verser le vin, il verse le vin dans le verre d'un des deux. Eh bien, disent les Hachamim, il a commencé à regarder son ex-employé et à se rappeler du bien qu'il lui a fait. Il a commencé à regarder son ex-femme et à se rappeler de tous les cadeaux qu'il lui a fait. Quel bon mari il a été. Son cœur était déchiré à la bataille en 1000 morceaux, Et une larme a coulé sur sa joue et est tombée dans le verre de vin. Au moment, ils disent les Hachamim, où cette larme est tombée dans le verre de vin, Hakadosh Baruch Hu, il a gazar, Hatam Gzardinam Shel Am Israël. Il a scellé. Quand on dit scellé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de marche arrière. Il a scellé la destruction du temple, il a scellé l'exil et les dizaines de milliers de morts que les Romains ont fait, car Hakadosh Baruch Hu peut tout pardonner, comme je l'ai dit en entrée de cours. Mais s'il y a une chose qui ne pardonne pas, Rabotai, eh bien c'est la cruauté. Sachez qu'à l'époque, il y avait les plus grands Tanaïm. Il y avait Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui dit lui-même de lui, Miyamav lo amarti siha betela. Je n'ai jamais parlé d'autre chose de toute ma vie que de la Torah. Il y avait Rabbi Eliezer ben Horkanos, le maître de Rabbi Akiva, de qui on dit Borsouche enome abet tipa dans Pirkei Avot. Si on prend tous les hachamim de l'époque et on les met sur le plateau de la balance et on met Rabbi Eliezer ben Horkanos de l'autre côté, eh bien Machriya Kulam, il fait peser la balance de son côté. Vous vous rendez compte de qui nous parlons? Sans parler des milliers de Tanaïm Kdoshim, la Torah était diffusée dans tout le Ham Israël, à un point qu'on ne peut imaginer. Et c'est pour cela même que les Hachamim sont posés les questions. Comment le temple a pu brûler avec toute la Torah qui existait? Eh bien, ils disent les Hachamim, Al Sinat Hinam, Ve'al Achzariyut, sur la haine gratuite ou sur la cruauté, qui sont l'antithèse du Ham Israël, Rabotai. Vous
Vous savez comment on appelle le Ham Israël? On lui donne le titre de Gever. Gever qui sont rachés Tevot de Gmilut Hasadim, Baishan et Rahman. Gmilut Hasadim, c'est quelqu'un qui aime faire le bien. Baishan, c'est quelqu'un qui est pudique. Et Rahman, c'est quelqu'un qui est miséricordieux. Il dit le Rambam, et je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit comme ça. Kol shehu yehudi velo merahem livdok hayehus. Si vous voyez quelqu'un qui est juif, que vous connaissez comme étant juif, et qui est cruel, qui n'hésite pas à récupérer de l'argent de chez quelqu'un qui n'a même pas de quoi vivre et qui a des enfants à nourrir, ou quelqu'un qui est prêt à dégainer son arme pour abattre quelqu'un d'autre parce qu'il lui a pris une place de parking, eh bien, il dit Rambam, livdok et ayehus, vérifiez ses origines. C'est quelque chose de terrible qu'on n'arrive même pas à dire. Il n'y a que parce que Rambam le dit. Tous les juifs autour de nous, bien évidemment, ils sont comme les Hasadim, Rahmanim, Baishanim. On les aime tous. Mais le Rahman, il nous dit, le Rambam, la chose suivante, il dit, si vous voulez vraiment savoir si quelqu'un est juif, eh bien, testez-le sur sa Rahmanout. Testez-le sur sa bienveillance. Testez-le sur son humanité. Et s'il est cruel, eh bien, il y a des doutes sur ses origines juives à Botaï. Tout est pardonné par Akadosh Baruch Hu, sauf cela. Quelqu'un peut faire les pires avérotes, avoir que Dieu en préserve, même des rapports avec son épouse le jour du Yom Kippour, qui est quelque chose de très grave. Akadosh Baruch Hu lui trouvera une raison, on dira, bon, il a été vaincu par son Yetzer Hara. Mais quelqu'un de cruel, Akadosh Baruch Hu ne lui pardonnera pas. Vous savez comment on appelait Avraham Avinu? Avraham Avinu, il appelait Akadosh Baruch Hu Avraham Ohavi. Pourquoi on l'appelait Avraham Ohavi? Avraham, mon aimé. Eh bien, pour la bonne raison, vous connaissez tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où c'était la ville des gens les plus cruels de l'humanité. On n'a pas le temps de détailler ce qu'ils faisaient. Ils n'acceptaient ni inviter, le crime était fréquent, la luxure, enfin, tous les péchés possibles et imaginables. Et pourtant, Abraham n'a pas hésité à aller chez Akadosh Baruch Hu et à lui demander d'épargner cette ville. Il lui dit à Akadosh Baruch Hu, Abraham, tu vas chercher à aider, tu vas chercher à être l'avocat même des personnes les pires qui existent dans ce monde. Saneta, ils disent, comme il dit David Hameler, pour Abraham, je traduis, tu détestes la rishout, c'est-à-dire tu détestes rendre coupables les personnes. Ce que tu cherches, c'est toujours à les disculper. Alors pour ça, je t'aime, il dit à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu. Vous savez, à ce moment-là même, à la suite de cette histoire, Akadosh Baruch Hu est sorti, la Shekhinah est sortie du temple. Et quand la Shekhinah sort du temple, alors il ne reste que des tentures, que du marbre, que des pierres et plus rien. Et vous savez, il nous explique les Hachamim que ce sont les anges eux-mêmes qui ont détruit les murailles de Jérusalem, car jamais les armées de Titus ou même les armées de Nabuchodonosor ont réussi à les abattre. C'est des anges qui sont descendus du ciel, le Midrash nous raconte, et ils ont frappé avec leurs pieds jusqu'à enfoncer la muraille pour que les envahisseurs puissent rentrer. Ce sont les mêmes anges qui sont rentrés, qui ont brûlé le Echal, le Parvis, la Hazara, le Parvis et le Echal, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Parce que quand les envahisseurs sont entrés, ils ne savaient pas par où commencer, tellement c'est grand. Akadosh Baruch Hu Natan Gushpanka, ils disent les Hachamim, il a donné un permis d'agir à tous les mashhitin, à tous les démons et à tous les anges destructeurs, car il a décidé de se retirer de ce peuple cruel de l'époque. Et justement, comment fait-on pour réparer ça? Eh bien, pour la cruauté,
on répare par l'amour sans raison, l'amour, dirais-je, gratuit, la bienfaisance, se faire du souci pour l'autre, aider l'autre dans le besoin, être attentif au malheur des autres. Et c'est par ces qualités, reprendre vraiment les qualités pour lesquelles Hakadosh Baruch Hu nous aime, qui sont la Baïchanout, et Gomel Hesed, et Baïchan, et Rahman. Et c'est seulement comme cela qu'Hakadosh Baruch Hu aura pitié de nous et mettra fin à cet exil interminable. Voilà mes chers amis, c'est une histoire certes terrible, mais que tout le monde doit connaître. Parce que grâce à cela, on arrive à réparer les fautes de nos ancêtres qu'on a également malheureusement héritées, car on ne peut pas dire qu'on hérite seulement que des qualités et oublier aussi leurs échecs. On a hérité bien évidemment, Baruch Hashem, de leurs qualités, mais malheureusement, on est leur continuation, leur continuité. Et à ce titre, on doit réparer ce qu'ils ont fait. Eh bien, j'ai expliqué comment on pouvait le faire. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Imloch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.